Salut, tu es prêt pour une autre histoire de Noël? Voici Le Petit Renne, écrit et illustré par Michael Foreman des éditions L'École des loisirs. Le petit renne se demande pourquoi tout le monde s'agite. Il voit des lumières briller dans les chalets enneigés. Il distingue des silhouettes qui s'affairent dans la nuit. Elle entre et sort des chalets les bras chargés de paquets. Le petit renne se ferait un chemin dans la neige. Il se dirige vers le plus grand chalet. Il est si près maintenant qu'il entend des chants et des frappements, des sifflements et des froissements. Il s'arrête devant la porte et jette un regard furtif dans la pièce. D'étonnants animaux défilent en un cortège ininterrompu entre les rangées de gens qui chantent. Le petit renne s'avance sans bruit et tout à coup, il sent des mains le soulever et il se retrouve parmi tous les autres animaux. Il essaie de s'enfuir, mais il est emporté par le flot des animaux. Il s'aperçoit alors qu'ils disparaissent tous les uns après les autres dans un froissement de papier enluminé. Il est pris dans un tourbillon de couleurs, mais c'est l'obscurité qui l'enveloppe. Ça veut dire qu'il fait noir, hein? Il a été emballé comme un cadeau. Il ne peut plus bouger, il se sent projeté dans les airs, il a froid. On le cogne, il se retrouve bientôt coincé, à demi écrasé. Il entend des grelots tintinabulés sous un tonnerre d'applaudissements et il éprouve un grand émoi. Il a l'impression d'être emporté vers le ciel, mais le voyage est ponctué d'escales qui se multiplient au fil des heures. Et finalement, il se sent de nouveau projeté dans les airs. Le Père Noël fait de multiples arrêts. Il essaie de bouger ses jambes et réussit à se mettre debout. Oh, il est soulagé de retrouver sous ses sabots la douceur de la neige. Mais il ne voit toujours rien. Le petit renne est plongé dans l'obscurité et cerné par des bruits bizarres. Tout à coup, il se retrouve en train de fixer un visage étonné qui illumine progressivement un large sourire. « Waouh! Quel cadeau! » L'enfant le prend dans ses bras et virevolte dans la neige. Est-ce que tu le vois ici, le petit garçon qui est très heureux d'avoir reçu un renne pour Noël? Mais où vais-je te mettre? L'immeuble est interdit aux animaux. Oh, je sais! Tu peux rester avec les pigeons. L'enfant ouvre la porte d'un appentis au milieu des toits. C'est juste ici, là, c'est comme un petit abri. Aussitôt, le ciel se remplit de pigeons. Dans un coin de l'appentis, l'enfant prépare un lit de paille pour le renne. Il lui apporte du lait et un assortissement de céréales. Demain, je te ferai goûter toutes sortes de nourriture et nous verrons ce que tu préfères. Deux par deux, les pigeons regagnent leur perchoir. Ils semblent déjà habitués à leurs nouveaux visiteurs. Chaque jour, l'enfant apporte du lait et de la nourriture. Le renne aime plus que tout des sandwichs au beurre de cacahuètes, comme ma petite fille. Cacahuète, c'est un autre mot pour dire du beurre d'arachide ou du beurre de peanut. Quand les pigeons s'envolent et partent à tire-d'aile vers le ciel, l'enfant et le renne se promènent sur les toits et regardent l'animation de la ville en contrebas. Le temps devient de plus en plus clément. Ça veut dire qu'il fait plus doux, moins froid. Et le petit renne de plus en plus grand. Un matin, au moment où l'enfant ouvre la porte aux pigeons, le renne s'envole avec eux. Le renne ne va pas très loin cette première fois. Il vole jusqu'au plus proche immeuble et revient. Mais au fil des jours, il vole de plus en plus longtemps. L'enfant est fou de joie. Il n'a parlé à personne de son merveilleux cadeau de Noël parce qu'il sait qu'il ne sera pas autorisé à le garder. Au début de l'été, le renne est suffisamment fort pour emmener l'enfant voler sur les toits de son immeuble. Puis un soir, ils s'envolent tous deux pour une promenade au-dessus des toits de la ville. Est-ce que tu aimerais ça, toi, faire une promenade sur un renne? Ça m'a l'air amusant. Il se promène ainsi chaque soir de cette belle été, puis chaque soir de l'automne, survolant inlassablement le parc devenu ocre pâle.
On sait qu'après l'été, c'est l'automne et on voit ici les couleurs qui ont changé dans les arbres. Le printemps, l'automne, qu'est-ce qui vient après l'automne? C'est l'hiver, bien sûr. Quand les premiers flocons de neige commencent à tomber, l'enfant découvre une lueur de tristesse dans les yeux du renne. Il le câline comme d'habitude, mais le renne regarde le ciel se couvrir de nuages gris et il soupire. D'après toi, pourquoi le renne est-il triste? Peut-être. L'enfant sait qu'il n'a que 6 ou 7 rennes par génération capables de voler. Il connaît même leur nom. Il sait aussi que son renne est l'un d'eux. Est-ce que tu connais, toi, le nom des 7 reines du Père Noël? Il y a Tournade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair et Rudolphe avec son nez rouge. La veille de Noël, le garçon sert aux reines son repas préféré. On se souvient des sandwichs au beurre de cacahuète. Et les pigeons roucoulent. Puis sous les roucoulements des pigeons, l'enfant embrasse une dernière fois la reine. Du fond de son lit, il croit entendre les grelots tintibuler, mais sans doute rêve-t-il déjà. Au petit matin, il se précipite sur les toits, mais la reine a disparu. L'enfant remarque les traces de traîneaux dans la neige. Il ouvre la porte de l'appentis et, quand les pigeons s'envolent, il aperçoit autour de leur cou un petit grelot attaché par un fin ruban rouge. Sur le lit de paille du renne, il trouve un message. « Cher enfant, merci d'avoir pris soin de mon plus petit renne. À l'année prochaine, je t'embrasse, le Père Noël. » Ho, ho, ho. Tout au long du printemps suivant, puis de l'été et de l'automne, à chaque fois que les pigeons s'envolent, l'enfant entend tintibuler les petits grelots. Et les soirs de Noël, quand les vrais grelots tintibulent, vraiment dans le ciel enneigé, l'enfant est déjà sur le toit en train d'attendre. Il a apporté du lait et des sandwichs au beurre de cacahuète. Et oui, mon histoire est finie.